ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'envoi utilise quelque chose. Suivez-moi bien. On rentre maintenant en profondeur dans cette parole. L'envoi utilise quoi? L'envoi utilise un canal d'envoi. Suis-moi très bien. Il utilise un canal d'envoi. Et le canal détermine la direction bien déterminée. C'est une direction bien déterminée. Ce canal-là, il conduit à la direction bien déterminée. C'est-à-dire, on ne se trompe pas. Et je suis dans le spirituel. Quand on envoie quelque chose, nous, on peut prendre un portable, et puis on envoie un SMS, ou bien on envoie un SMS à quelqu'un, et puis on se trompe de numéro, ça va ailleurs. Mais chez eux, ils ne se trompent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il faut avoir, des éléments précis qu'il faut avoir pour atteindre la destination. C'est ainsi qu'on parle de canaliser, c'est-à-dire regrouper afin de diriger dans un sens déterminé. Amen. Alléluia. Amen. Et ce canal spirituel il est quoi? Ce canal spirituel est un comportement qu'on utilise. On a déjà parlé dans les autres vidéos. C'est un comportement qui constitue le canal. Le canal, c'est les connaissances que tu as. On te trompe, on te manipule. Donc facilement, on peut rentrer dans les connaissances que tu as là pour t'envoyer quelque chose. Le canal, c'est ta volonté. Le canal, c'est tes sentiments et tes émotions. On a déjà vu tout ça dans les détails dans l'autre vidéo. Et je te conseille donc d'aller voir la vidéo sur la maîtrise de soi. Alors c'est en se maîtrisant, bien sûr, qu'on maîtrise aussi le canal. Et ce canal a des supports qui le soutiennent. Parce que là, vous voyez, ça veut dire quand on dit support, ça veut dire que ça le soutient, comme ma main soutient ce portable. Et donc, ce canal a des supports qui le soutiennent. Et ces supports que Dieu a fait pour nous sont mal exploités. Ils sont mal exploités par nos ennemis. Ils sont exploités par le monde des ténèbres. Regardez dans Genèse 1, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Il dit que la lumière soit. Dieu a parlé, il dit que la lumière soit. Il dit que la lumière soit. C'est pour vous dire que cette parole peut devenir un ordre sur ta vie. Il a dit que la lumière soit. Alors, quand on dit qu'il soit fou, on n'a pas besoin de crier. On n'a même pas besoin de crier. C'est une parole de foi. Or, nos ennemis, ils ont la foi dans ce qu'ils font. Ils y mettent la foi. Pendant qu'ils donnent l'ordre, ils ne doutent pas. Amen. Ils ne doutent pas. Il dit que les ténèbres soient dans ta vie. Et puis les ténèbres arrivent dans ta vie. Et toute ta vie devient obscure. Toute ta vie devient difficile. Genèse 1, verset 4 dit, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu cette séparation. Or, il faut cette séparation, sinon tu as beaucoup de canaux. Il y a toujours un canal dans ta vie pour recevoir les choses du diable. Quand Dieu a créé le soleil et la lune, il a précisé leur travail, leurs travaux, leur mission. Il a bien précisé sur l'homme et sur la terre. Il dit, c'est pour présider au jour et c'est pour présider à la nuit. Il a dit au soleil pour présider au jour, il a dit à la lune pour présider à la nuit et pour éclairer la terre. Voilà les deux choses. Alors, allons dans Genèse 1, verset 16. Genèse 1, verset 16. Genèse 1, verset 16. La parole de Dieu nous dit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et
et il fit les étoiles. Il fit les étoiles. Alléluia. Alléluia. Donc ce canal que le spirituel utilise a pour support le soleil, la lune, le tonnerre, le vent, l'air, la fréquence, la pluie. Alors dites-moi, tout ce que je viens de citer, qui ne peut pas recevoir ça? Qui n'a jamais vu, qui n'a jamais été touché par le soleil, les rayons du soleil? Qui n'a jamais été éclairé par la lune, même si tu es en Amérique? Qui n'a jamais entendu le tonnerre gronder? Qui n'a jamais entendu le vent souffler? Le vent n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin de passeport, il n'a pas besoin d'avion. Il peut quitter ton village et puis se retrouver en Amérique. C'est la même chose, c'est l'air, le vent, c'est la même chose. La fréquence, la pluie. Celui qui n'a jamais été touché par les gouttes de pluie. De toi à moi. Pourquoi cette parole? Alors dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, écoutons bien. Deutéronome 32. Verset 1. Écoutons la parole de Dieu. Pourquoi cette parole peut être dans la Bible? Quand il dit cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. Pourquoi quelqu'un peut prononcer ce genre de paroles et ça y est dans la Bible? Lorsque toutes ces choses. Non, Deutéronome 31 et 32, verset 1. 32, verset 1. Deutéronome 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, Écoute les paroles de ma bouche. écoute les paroles de ma bouche. Amen. Amen. Et s'il continuait, il dit quoi? Que mes instructions se répandent comme la pluie. C'est-à-dire ce que je vais dire, ça n'a qu'à parcourir la terre. Il faut que ça parcourt toute la terre. Que ma parole tombe comme la rosée. Voilà. Comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Pourquoi? Alors, on va comprendre quelque chose. Et c'est la Bible, je laisse la Bible nous parler. Amen. Je laisse la Bible nous parler. Dans le livre de Juge 5, verset 20. Suis-moi bien. Il dit, des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Les étoiles combattirent, les étoiles sont rentrées dans le combat. Pourquoi ces paroles dans la Bible? Je sais que tu te poses des questions. Alors, et le vent? Tu te demandes, mais et le vent? Le vent est un support et un bon transport d'envoi. Vous voyez, après le déluge, Dieu s'est rappelé qu'il doit donner l'ordre aux eaux de disparaître. Alors écoutons cette parole que Dieu a prononcée, que Dieu lui-même a prononcée, et il a dit, et je cite, dans Genèse 8, verset 1, il a dit quoi? Il a dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Il fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu a fait passer un vent sur la terre. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on parle du mystère des 4 vents. Qui dit qu'on parle de l'air. Donc la Bible parle du mystère des 4 vents. Il faut connaître ce mystère. Maintenant, on va en parler aussi.
nous vivons dans un monde rempli de fréquences. C'est pourquoi j'ai parlé de fréquences. Un monde rempli de fréquences. On se promène là. Ça n'a rien à voir avec le vent. Fréquence, c'est combien de fois, quand je parle, combien de fois, entre toi et moi, tu reçois. Et puis, tu reçois ce que j'ai dit, et puis ça retourne. En une seconde, ça peut être des milliers de fois. Amen. Amen. Et donc, nous sommes dans un monde rempli de fréquences. Il y a la fréquence du diable. Il y a la fréquence de l'éternel. Et c'est pourquoi Jésus il nous ordonne, il nous demande toujours de quitter le diable et d'être avec lui. Pourquoi? Parce que la fréquence du diable fait qu'il te repère partout. Celui qui n'a pas de portable ne peut pas envoyer un SMS à quelqu'un qui a un portable. Ça veut dire qu'ils ne sont même plus sur la même fréquence, puisque lui n'a rien même, il n'a plus un moyen de communication. Il n'est plus sur sa fréquence. Et chaque réseau de communication a sa fréquence. Et chaque radio a sa fréquence. Donc, si je veux écouter RFI, je ne peux pas prendre la fréquence de Côte d'Ivoire et puis dire, je vais écouter RFI. Non, non, non. Amen. Et donc, si tu es sur la fréquence du diable, il ne faut pas croire que Jésus est avec toi. Et si tu es sur la fréquence de Jésus à 100%, le diable n'est pas avec toi. Et donc, la fréquence du diable, c'est une fréquence destructrice. Et la fréquence de Dieu, c'est une fréquence constructive. C'est-à-dire d'avoir les bonnes choses. Quand Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, parce qu'il tient compte de ces choses-là. Celui qui mange dans la coupe de Satan n'est pas avec moi. Je vous dis, celui qui est ailleurs et qui ne capte pas ma fréquence, il n'est pas avec moi. Voyez, dans la parabole des vierges, Jésus a dit aux folles vierges folles, il dit, je ne vous connais pas, parce que vous êtes devenus autre chose, je ne vous connais pas. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il nous a dit toujours, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On va dans les églises, on adore Dieu qu'on ne connaît pas. On ne cherche pas à le connaître parce qu'on a en tête un Dieu de prospérité. On a en tête un Dieu de révélation. Alors on ne sait pas que notre Dieu, on n'a pas besoin de courir après ces choses. Notre Dieu, il a une fréquence qui capte et qui est en même temps avec toutes les autres fréquences. Amen. Matthieu 22, verset 29. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 22. Matthieu 22, verset 29. La parole de Dieu nous dit. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a des choses qu'on va connaître. Pour les Écritures, la puissance de Dieu, nous devons chercher à connaître. Alors, après le canal, il y a quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Alors donc, après le canal, il y a le destinataire ou bien le récepteur, le destinataire, celui qui reçoit l'envoi. C'est de lui qu'on va parler maintenant. Vous voyez que le monde n'a rien créé. Dieu a déjà tout disposé dans la Bible. Celui qui reçoit l'envoi, c'est celui qu'on appelle le destinataire. Amen. Et c'est la 4e étape du processus d'envoi spirituel. Tout ce système se met en place pour le destinataire. C'est à cause de la destination, c'est à cause de celui qui va recevoir le récepteur, c'est à cause de lui que tout ce processus se met en place. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui t'est destiné? Qu'est-ce qu'on t'a envoyé? C'est à cause de ce que tu as et à cause de Dieu qu'on te regarde comme une brebis destinée à la boucherie. Pourquoi es-tu la destination du mal qu'ils ont médité? Pourquoi? Dieu peut cacher cette destination que tu es. Ce récepteur que tu es. Dieu peut cacher
Alors, comment Dieu va cacher? Regardez ce portable. Dieu peut cacher comme ça. Et tout ce qui va venir, ça ne peut pas rentrer. Et c'est la protection seulement que ça va taper. Dieu peut le faire. Et c'est pourquoi il a dit à Josué, dans le livre de Josué, il a dit à Josué, Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 7, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà les conditions de cette protection. Voilà les conditions. Quand tu ne veux pas être un récepteur, quand tu ne veux pas être une mauvaise destination, quand tu ne veux pas être un mauvais destinataire. Et il continue. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, au verset 9, il va donner un conseil. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dieu est avec nous. Quand tu agis, Dieu, il est avec nous dans tout ce qu'on entreprend à cause de ses envois. Tu vas faire un commerce, tu vas faire une activité, tu vas créer une société. Il y a un ennemi qui veut la destruction. Mais quand cet ennemi va envoyer les flèches de destruction, il y a quelqu'un qui va parer, qui a envoyé son bouclier, c'est l'Éternel. C'est pourquoi il dit, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Si tu es en Christ, il ne peut plus t'avoir pour te lancer quelque chose. Il peut le lancer, mais ça ne t'atteint pas. Tu n'es pas de ceux qui sont destinés aux holocaustes. Tu n'es pas de ceux qui sont destinés aux sacrifices, aux rituels. Non. Tu n'es pas, ils vont faire les cérémonies. Ils vont faire les sacrifices, canaries, n'importe quoi. Ça, on ne peut pas les empêcher. Mais, l'envoi n'arrivera pas à toi. Au nom de Jésus. Et parce que la couverture de l'Éternel est sur toi. À partir d'aujourd'hui, la couverture de l'Éternel est sur toi. Pourquoi? Comment? Allons dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe 41, verset 10-13. Il nous dit quoi? Ésaïe 41, verset 10-13. Écoutons la parole de Dieu. Verset 10-13 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. À chaque fois qu'il y a une situation, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Amen. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. C'est-à-dire, ceux qui vont te lancer les choses, ils sont convaincus qu'ils ont lancé, ça t'a atteint. Ils sont convaincus. Mais le lendemain, tu es avec eux, et puis tu es en bonne santé. Ils seront confondus et couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Parole de l'Éternel. Amen. Il dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits à néant, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et ce Dieu te dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. On peut t'envoyer on peut t'attaquer, mais ça ne peut pas agir parce que ça ne peut pas t'atteindre. On t'envoie un serpent pour que tu croises le serpent, il va te mordre. Mais avant que tu n'arrives, le serpent s'est trompé, il est déjà passé. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nos droits, nous ne serons pas atteints. Seulement accepte Jésus. Jésus seul
pour être dans son réseau spirituel. Accepte-le. Jésus seul. Amen. Les autres réseaux sont des mensonges. Entre l'envoyeur et toi, suis-moi bien, entre l'envoyeur qui est là et toi, il y a l'envoi. Je récapitule, il y a l'envoi. Et là, il y a l'envoi et il y a le canal. Si tu ne vois rien entre vous deux, il y a le vent, il y a le canal. Et nous devons connaître ces choses pour ne pas être des marionnettes du diable. Apprends à prier pour maîtriser ces éléments de la nature. Les éléments de la nature, tu dois les maîtriser. Amen. Le diable utilise la création pour nous combattre. Pourquoi la Bible dit les étoiles combattirent contre Sisera? Le diable utilise la création pour nous combattre. Il doit y avoir entre toi et l'envoyeur un blocage spirituel au nom de Jésus. C'est pourquoi ton environnement doit être... Amen. Amen. Ton environnement doit être impénétrable par le diable au nom de Jésus. Et tu dois prier comme ça pour que ton environnement autour de toi, ça doit être impénétrable par le diable et ses agents. Parce que tu es la lumière. Mets des limites au diable. Mets des limites au diable. Et la Bible nous le conseille. Mets des limites au diable. Exode 19, verset 23. La parole de Dieu nous dit quoi? Moi, il dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Pendant que Moïse montait sur le mont Sinaï, Dieu a mis des limites, mais on ne voit pas, c'est spirituel, il a mis des limites. Alors quand tu mets des limites autour de toi, on voit que eux, ils voient les limites. Mais toi, tu ne vois pas, mais eux, ils voient les limites. Il ne faut pas passer. Même quand tu te déplaces, ce rayon des limites, ce cercle des limites dans lequel tu es se déplace avec toi. Partout, même si tu es dans un véhicule, il se déplace avec toi. Qu'est-ce qui t'entoure? Toi qui l'écoutes. Dans quoi vis-tu actuellement? La Bible dit, des chiens m'entourent, des bœufs m'entourent. Somme 22, verset 16, verset 16 à 17. Et des chiens m'entourent, des bœufs m'entourent. Quand la Bible parle de ces choses-là, une bande de scélérats autour de moi, quand la Bible parle de ces choses-là, c'est parce que Dieu sait que le diable, il va te faire entourer par des sorciers, des monstres, des démons. Et puis c'est ceux-là qui t'accompagnent dans tes activités. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui déclarent des terribles, qui les arrachent toujours du mal. Amen. Amen. Ils les arrachent du danger. Allons dans le psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 11. La parole de Dieu nous dit. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Voyez, non? Les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour Voilà, de moi. la nuit va devenir lumière autour de moi. C'est-à-dire, l'obscurité qu'ils vont envoyer, ou bien qu'ils ont envoyé, ça doit se changer en lumière. Ça devient lumière autour de moi. Et c'est pourquoi Lamentation 3, verset 5 dit, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. C'est-à-dire que toi, quand tu marches, le poison qui est autour de toi, c'est la douleur qui est autour de toi. C'est pourquoi dans ta vie, il n'y a que douleur. Il n'y a que douleur. Lamentation 3, allons dans le livre des Lamentations. Le livre des Lamentations. Lamentation et Jérémie. Le livre des Lamentations. Lamentation 3.
au verset 6. Écoutez bien, je vais dessus exprès pour que vous compreniez. Il me fit habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il y a des gens comme ça, leur vie là. Ils habitent dans les ténèbres. Et puis ils croient qu'ils vont à l'église, ils croient qu'ils ont la lumière. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Et il m'a donné des pesantes chaînes. Non seulement il m'a entouré d'un mur pour que moi je ne sorte pas, mais il a mis des chaînes lourdes que je dois transporter en me déplaçant. Mais tu vas me dire, bien, homme de Dieu, je marche très bien dans la vie, pourquoi tu peux dire ça? Mais si je suis dans le spirituel, c'est des choses qu'on met sur toi pour freiner ta vie. Alors il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, et ils ne laissent pas accès à ma prière. Donc quand ils le font là, ils vont créer des situations pour que Dieu n'écoute pas ta prière. Ils vont fermer le ciel au-dessus de toi. Dieu n'écoute pas tes prières. Et quand tu pries, puisque tu n'as aucune connaissance spirituelle qui peut briser les dalles spirituelles au-dessus de toi, alors les prières cognent et ça revient. Ils n'ont pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Vous voyez, voilà les dispositions qui ont été prises. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Donc quand je passe, il est dans un lieu caché. Puisque mon environnement est pénétrable. Mon environnement, on peut y entrer facilement. Alors tous ces lions, toutes ces choses diaboliques cachées peuvent venir rentrer. Amen. Il peut y avoir un ou plusieurs récepteurs ou destinataires. Amen. Il peut y avoir un ou plusieurs récepteurs ou destinataires. C'est-à-dire, on peut cibler une famille. On peut cibler une famille et envoyer quelque chose à la famille et se partager à tout le monde. Et ces choses-là arrivent à tout le monde. Les envois sont ciblés et l'ennemi ne se trompe pas des destinataires. C'est l'envoyeur qui te fait cela. Qui t'a envoyé ces mots que tu vis actuellement? Qui t'a envoyé ces mots? Refuse ce type de réception au nom de Jésus. Tu dois refuser. Je refuse et je n'accepte pas le mal que vous m'avez envoyé au nom de Jésus. Je refuse, je n'accepte pas. L'envoi devient réalité si vous l'acceptez. Parlez à votre volonté de refuser. Parlez à votre corps, âme et esprit de refuser. Dites à vos corps, âme et esprit de refuser les mots qu'on envoie. Parlez à l'envoyeur. Parce que c'est la provenance, ça. Alors, faites le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites le retour à l'envoyeur. Quand on m'envoie un courrier, une lettre, et puis je vois que ce n'est pas pour moi dans le temps, quand on faisait les lettres, on mettait à la poste, ça vient, on s'est trompé, ce n'est pas pour moi, on met dessus, retour à l'envoyeur, et puis on remet à la poste, et puis ça retourne à l'envoyeur, puis son adresse est derrière. Ce qu'on t'a envoyé, tu as la possibilité, la capacité, l'autorité de renvoyer cela. Je retourne à l'envoyeur ce qu'on m'a envoyé au nom de Jésus. Amen. N'accepte pas. Dès que quelque chose t'arrive en mal, une fois c'est bon, deux fois c'est l'alarme, troisième fois c'est pas bon. Les choses qui se répètent dans ta vie, refuse cela, renvoie-les ou se quitter. Ça ne t'appartient pas. On ne dit pas mon palu là, on ne dit pas mon mot de vente, on ne dit pas mon mal de tête. Non, ça ne t'appartient pas. C'est parce que c'est étranger à ton corps que ton corps refuse. Et comme ton corps refuse, il exprime le mal pour que toi tu te débrouilles, pour que tu fasses des démarches pour refuser cela, enlever cela. Alors le mal de tête qu'on t'a envoyé, ordonne que ça retourne à l'envoyer au nom de Jésus. La folie doit retourner. Les échecs, ça doit retourner. Les malheurs, ça doit retourner. La malédiction doit retourner. Les impossibilités doivent retourner. Notre accomplissement doit retourner. Au nom de Jésus.
Alors pour conclure, je voudrais, avant de terminer, te rappeler ou bien te parler du meilleur envoi. C'est cet envoi que nous devons attendre et recevoir. Avant d'arriver à toi, cet envoi a été préparé déjà. Premièrement, l'Éternel a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de l'envoi. Matthieu 11, verset 10. Il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de l'envoi. Et le chemin a été préparé avant d'envoyer. Regardez déjà ce que l'envoi de cet envoi l'a fait. Cet envoi prend des dispositions pour que tu reçoives normalement. Pour que sur la route, il n'y ait pas un obstacle. Pour que sur la route, il n'y ait pas quelque chose de mal. Pour que sur la route, il n'y ait pas de blocage. Alors cet envoi prépare le chemin. Il a envoyé déjà Jean-Baptiste. Et l'Éternel a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Amen. Et c'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ésaïe, on va retourner dans le livre d'Ésaïe. L'Éternel a dit dans Ésaïe 41, Ésaïe 41, au verset 27, et la parole de Dieu nous dit, c'est moi, le premier qui ai dit à Sion, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Amen. Il a envoyé un messager de bonne nouvelle. Alors, Ésaïe 42, verset 19, il va nous dire quoi? C'est l'Éternel qui avait déjà préparé cet envoi pour toi. Il dit, qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? L'aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Celui qui l'envoie, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour voir. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il a dit, il n'est pas venu pour nous juger. C'est un envoi. L'Éternel a envoyé quelque chose. L'Éternel a envoyé Jésus-Christ. L'Éternel nous a envoyé la parole parce qu'il nous a donné des bouches pour parler. Alors il nous a envoyé des paroles, des vraies paroles qu'il faut mettre dans la bouche. Et l'Éternel veut entendre ces paroles dans nos bouches. Et cette parole qui est Jésus te dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Mais, on va nous donner un conseil. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes dans un monde entouré de loups. Et ce monde-là, c'est quoi? On dit la vie est un combat. Entouré de loups. Et si tu penses que les choses vont être aussi faciles dans ta vie, ok. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et nous donnons ce conseil, Matthieu 10, verset 16. Quand on est chrétien, il faut être prudent. C'est la prudence. Il faut la prudence. Il faut la simplicité. Dans tout ce que nous faisons et nous vivons. Renvoie le mal qu'on t'a envoyé. C'est ce qu'on appelle, comme je disais, le retour à l'envoyeur. Accepte Jésus, corps, âme et esprit. Amen. Alléluia. Âme et esprit. N'accepte pas les envois diaboliques d'où qu'ils viennent. Même s'ils viennent de ton père, de ta mère, n'accepte pas. Alors demeure sous la vue du Père Jésus-Christ. Et tu ne recevras pas les traits enflammés du malin, tu ne recevras plus les flèches du malin, les mauvais sorts, tu ne les recevras plus. Amen. 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 Tu dois repousser tous les mauvais sorts. Ton être doit repousser tous les mauvais sorts. Et c'est pourquoi donne ta vie à Jésus. En faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur, donne ta vie à Jésus.
Il a déjà pris toutes ses dispositions pour toi. Pour que tu ne sois pas la cible des ténèbres. Pour que tu n'acceptes pas les traits enflammés du malin contre toi. Donne ta vie à Jésus et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez ce message sur l'envoi, tiré de Matthieu 8, verset 28 à 32. C'est le moment de prier, et comme d'habitude, on a 7 prières. Et tu peux faire une prière par jour pendant toute la semaine, ou bien toutes les prières, tu fais chaque jour, toutes les prières pendant 7 jours. Alors, tu pries avec moi. Première prière. Je parle à la provenance. Je parle à la provenance De tout envoi maléfique contre moi. de tout envoi maléfique contre moi. Je parle à la provenance. Je parle à la provenance De tout envoi maléfique de contre moi. tout envoi maléfique contre moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je détruis ce lieu d'envoi. je détruis ce lieu Au d'envoi. nom de Jésus, Au nom de je Jésus, détruis ce lieu d'envoi diabolique. je détruis ce lieu d'envoi diabolique. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Deuxième prière. Je détruis par le feu du Saint-Esprit je détruis par le feu du Saint-Esprit tout canal d'envoi du tout mal plan d'envoi du mal vers moi. vers moi. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, détruis par le feu du Saint-Esprit je détruis par le feu du Saint-Esprit tout canal d'envoi du mal vers moi. tout plan d'envoi du mal vers moi. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Troisième prière. J'ordonne au vent, j'ordonne au vent, au soleil, au soleil, à la lune, à la lune, à la pluie à la pluie et à toute la création et à toute la création de refuser, de refuser de transporter de transporter tout envoi diabolique tout envoi diabolique contre moi. contre moi. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, j'ordonne j'ordonne au vent, au vent, au soleil, au soleil, à la lune, à la lune, à la pluie à la pluie et à toute la création et à toute la création de refuser, de refuser de transporter de transporter tout envoi diabolique tout envoi diabolique contre moi. contre moi. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Quatrième prière. Je muselle je muselle toute bouche toute bouche qui m'envoie des paroles qui m'envoie des paroles maléfiques, maléfiques, qui m'envoie des paroles destructrices. qui m'envoie des paroles destructrices. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je muselle je muselle toute bouche toute bouche qui m'envoie des paroles destructrices. qui m'envoie des paroles destructrices. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, cinquième prière. Je mets le feu du Saint-Esprit je mets le feu du Saint-Esprit sur les autels maléfiques sur les autels maléfiques qui envoient les mots contre moi. qui envoient les mots contre moi. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je mets le feu du Saint-Esprit je mets le feu du sur Saint-Esprit les autels maléfiques sur les autels maléfiques qui envoient les mots contre moi. qui envoient les mots contre moi. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. sixième prière. J'annule les incantations J'annule les incantations et les cérémonies diaboliques et les cérémonies diaboliques contre moi contre moi. et j'efface Et j'efface l'influence sur ma vie. l'influence sur ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, j'annule les incantations j'annule les et incantations les cérémonies diaboliques et les cérémonies diaboliques contre moi contre moi. et j'efface Et j'efface leur influence l'influence sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Septième prière. Nous allons tous remercier l'Éternel pour cette délivrance. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci parce que tu as fait un combat et tu as toujours la victoire. Merci parce que tu arrêtes maintenant les envois maléfiques dans nos vies et tu nous fais parvenir maintenant la connaissance, la puissance, tu nous envoies les bonnes choses. Alors papa, envoie-nous les bonnes choses toujours.
Nos corps, âmes et esprits sont disposés, Seigneur, à recevoir toutes les bonnes choses que tu nous envoies, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour l'exaucement de cette prière. Merci pour les enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ton enfant a suivi cette vidéo. Dans ta puissance, dans ta gloire, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, détruis tout envoi maléfique dans sa vie au nom de Jésus. Et je parle à la provenance de tout envoi maléfique dans sa vie. Je parle au canal qui transporte. Je parle au support de ces envois. Et je parle à tous ces envois. Au nom de Jésus, entre l'envoyeur et toi qui as suivi cette vidéo, entre l'envoyeur maléfique et toi, je mets un mur de séparation au nom de Jésus. Aucun mal ne doit t'atteindre maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qu'on t'avait envoyé soit détruit. Tout ce que les ténèbres t'ont envoyé soit détruit au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit sur toi. Maintenant, reçois ce qui vient de l'Éternel. Reçois ce qui vient de l'Éternel au nom de Jésus. Reçois le bonheur qui vient de l'Éternel au nom de Jésus. Reçois la vie abondante qui vient de l'Éternel au nom de Jésus. Reçois la prospérité, la réussite au nom de Jésus. Reçois les bonnes choses de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Amen.